Bonjour. Avec l'entreprise MIA, vous permettez aux femmes de briller. Puis nous, aujourd'hui, Rosso Marketing, composé de Aurélie Boudreau, Valérie Desrosiers et moi-même, Théo Lessard, on va faire briller l'entreprise avec nos stratégies. Donc, on va commencer en faisant un petit contexte de l'entreprise, en résumant le mandat, en faisant une petite analyse de l'entreprise, en présentant notre clientèle cible, notre axe de communication, nos stratégies avec les résultats attendus, le budget, l'échéancier, puis on finira avec la petite période de questions. Le contexte. Pour mettre un peu en contexte, l'entreprise a été fondée en 2011, puis c'est vraiment basé sur la beauté, les bijoux sécuritables et durables. C'est vraiment le fondement de MIA. Le mandat. On nous a demandé de rejoindre la clientèle cible et d'augmenter les ventes en travaillant sur la communication, la distribution et les ventes. Donc, pour l'analyse interne et externe de MIA, comme force, vous êtes fabricant et vendeur. Donc, vous ne faites pas juste distribuer les bijoux, mais vous les fabriquez aussi. Donc, vous avez un contrôle sur la qualité. Justement, c'est des produits de très bonne qualité. Vous visez vraiment les bijoux sécuritaires, hypoallergènes. Vous avez une bonne notoriété. Justement, l'éco-responsabilité est importante pour vous et les autres causes sociales. Comme défi, vous n'avez pas de distribution physique en dehors du Québec, en fait, dans le restant du Canada, donc seulement la vente en ligne. Au niveau des opportunités, vous avez une clientèle cible qui s'enrichit d'année en année et de mois en mois, plus que ça l'avance. Aussi, il y a les réseaux sociaux aussi qui sont vraiment à exploiter à long terme. Et il y a aussi certaines menaces comme la concurrence qui est féroce dans le monde des bijoux. Il y a beaucoup d'entreprises de bijoux, ainsi que l'inflation, évidemment, qui est en constante augmentation à chaque année. Pour l'analyse marketing, donc les produits, c'est des bijoux beaux, durables et sécuritaires, comme on l'a dit, hypoallergènes. Vous avez des bracelets de montre iWatch, puis vous avez justement une gamme Leucan, les causes sociales, puis vous offrez des garanties. La distribution, c'est principalement au Québec, dans les centres physiques, puis dans le reste du Canada aussi, puis aux États-Unis, avec la vente en ligne. Vous avez des prix qui sont accessibles pour des produits quand même de très bonne qualité. Puis la communication marketing, bien, vous avez plusieurs canaux, donc des canaux en ligne comme les réseaux sociaux et le site web. Vous avez aussi cette affaire avec des influenceurs. Puis on a vu, c'était pas mentionné, mais TikTok sur votre site web, il y avait le logo TikTok, donc on a pensé de le mettre aussi. Puis finalement, vous avez la liste de diffusion par courriel. Au niveau de la clientèle cible, pour vous illustrer un peu qui ciblé avec MIA, on a Ariane, 21 ans, elle est étudiante universitaire en éducation spécialisée, remplaçante dans les écoles aussi à temps partiel. C'est quelqu'un d'organisé, discrète. Puis elle est du type bijoux en argent, vraiment plus dans le côté discrète. Puis entre l'école, le travail et son côté justement plus gêné, timide, elle aime pas vraiment les boutiques traditionnelles, puis préfère magasiner en ligne. Vanessa, 36 ans, avocate, c'est une jeune maman d'une petite fille de 3 ans. Elle est mariée avec Francis, un comptable agréé de 44 ans. Elle est du type yoga. Puis plus bijoux en or. Entre le travail et la vie de famille aussi, donc c'est quand même une femme occupée. Elle priorise les achats en ligne, puis les kiosques. Mais elle n'aime pas vraiment les boutiques traditionnelles non plus. Donc, notre axe de communication, c'est partage ton reflet. Avec ça, on veut vraiment aller chercher une proximité au niveau de la clientèle. Donc, avec le partage, on va voir un peu pourquoi. Puis, avec le reflet, on est dans le monde du bijou, donc le reflet, se voir, puis justement s'embellir. Fait qu'on va tout voir ça maintenant avec la première stratégie. Ce qu'on vous propose, c'est d'organiser, dans le fond, de créer le programme Illumine, qui serait un programme de fidélité pour les clientes. Donc, je vais vous expliquer le concept. À chaque achat que la personne va faire en ligne, le client va avancer des points. Donc, il va avancer 10 points à chaque tranche de 1 $ acheté. Donc, il achète pour 50 $, il va avancer 500 points. C'est un programme qui serait 100% en ligne parce que l'objectif, justement, c'est d'aller chercher les personnes comme Ariane et Vanessa qui sont occupées, qui n'ont pas tout le temps de se déplacer et qui préfèrent vraiment faire leurs achats en ligne ou en kiosque, mais majoritairement magasiner en ligne. Donc, ça serait pour ça que ce serait 100% en ligne. Donc, il y aurait différents paliers. Au début, tu aurais le programme de base. Au moment où tu vas prendre la carte de fidélité, le client
client va entrer dans le programme de base qui va avoir des promotions qui sont atteignables dans les 3 premiers paliers, que je vais vous expliquer juste ici, à 1250 points, 2500 points et 3750 points. Donc, dans le fond, avec des tranches là, de points. Le premier palier, la personne aurait le droit à un 10% de rabais, max 10 $. Dans le fond, là, après, s'il dépense plus que 100 $, il va quand même avoir seulement un rabais de 10 $. Et ça, c'est au moment où il va avoir atteint le 1250 points. Deuxièmement, au palier 2, quand la personne va avoir atteint 2500 points, il aurait un 15% de rabais ou 15 $ qui va être remis à un organisme du moment. Donc, un organisme à but non lucratif qui va être choisi là, de mois en mois, de période en période, en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. Dans le mois du cancer du sein, mais ça pourrait être cet organisme-là qui serait choisi, par exemple. Puis à chaque mois, là, à chaque trimestre, là, changer l'organisme en fonction de ce qui se passe. Et finalement, tu arrives aux 3750 points, au 3e palier. Donc là, la personne obtiendrait un bijou gratuit d'une valeur maximum de 35 $, ou elle pourrait décider de remettre 25 $ à un organisme du moment, là, un peu le même principe qu'au palier 2. Et ensuite, on arrive au palier 4. Quand la personne a dépensé plus de 5000 points, elle arrive au palier VIP. Donc là, elle aurait d'autres avantages. Elle deviendrait micro-influenceur. Mon collègue va vous en parler dans la diapositive suivante. Elle aurait accès à des collections à l'avance, donc elle aurait accès à un lien. Lorsqu'une collection va sortir, elle va pouvoir aller la magasiner, puis elle va se sentir un sentiment d'appartenance envers la marque. Elle va se sentir valorisée par la marque, avoir accès à l'achat de ces collections-là avant les clientes qui n'ont pas atteint le statut VIP. Et finalement, elle aurait aussi une collection qui serait exclusive, une petite collection exclusive à chaque année pour elle, avec un collier, un bracelet, une boucle d'oreille qu'elle pourrait acheter et sentir qu'il y a seulement les clients VIP qui ont le droit d'atteindre ces bijoux-là dans le fond. C'est les seuls clients qui vont avoir accès à ces bijoux-là puis à l'achat de ces 3 bijoux-là. Fait comme ça, la notoriété de la marque est bonne et le client a plus d'appartenance envers la marque. Les résultats qu'on attend de cette stratégie-là, ça serait l'augmentation des ventes, bien évidemment. Donc, encourager l'achat en atteignant les points et le statut VIP. L'augmentation de la fidélité de la clientèle qui va augmenter les ventes à long terme, bien évidemment. Une meilleure notoriété et une bonne image de la carte. Pour rester client VIP, le client doit bien évidemment avoir atteint les 5000 points, mais aussi dépenser une valeur de 250 $ à chaque, donc 2500 points, à chaque 6 mois. Donc l'objectif, c'est vraiment que le client a des avantages, mais qui magasine encore dans l'entreprise, qui achète encore des produits pour atteindre justement ce stade-là. Si je peux me permettre d'ajouter... en faisant aussi complètement en ligne, ça permet d'éviter l'émission de gaz et dans le fond, pour l'écologie, c'est vraiment mieux aussi qu'en personne ou avec la carte. Et pour ça, dans le fond, la carte, elle va être juste dans le fond en ligne, fait qu'il y a moyen d'avoir un code à scanner si les gens vont en boutique, mais il n'y aura pas de carte physique, dans le fond, pour cette raison-là. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on veut vraiment amener avec les micro-influenceurs. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que ce soit des gens qui influencent à leur entourage et non des gros influenceurs qui influencent à leur public. Parce que ça a été très souvent vu. Puis souvent aussi, les bijouteries, par exemple, vont aller chercher plein de gens seulement pour leur popularité. Avec ça, on veut vraiment aller chercher des gens pour leur connaissance du produit. C'est pour ça que les gens atteindraient le stade de micro-influenceurs après avoir dépassé un certain montant, parce qu'on sait qu'ils ont de l'attachement pour les produits, puis de la connaissance aussi. C'est pour ça, après 5000 points seulement, il atteindrait le statut VIP, puis qu'on requiert de dépenser 250 $ par 6 mois, une fois les 5000 points atteints, pour pas justement que les gens atteignent le statut, puis profitent des bénéfices sans dépenser par la suite, parce qu'on veut qu'ils soient justement au courant des nouveaux produits. Ensuite, il y aurait une bonne influence parce que justement, souvent, les produits qu'on voit dans notre entourage sont les produits auxquels on fait confiance. Si on a des bons commentaires de nos amis, on a plus de facilité à faire confiance, on peut même aller les magasiner avec nos amis. C'est pour ça justement que Ariane, qui est peut-être plus timide, bien, ses amis avec elle, justement, elle va leur faire confiance parce que c'est déjà dans son entourage. Puis, les gens ont un code promotionnel de 10 %, donc justement, ce qui les rend des micro-influenceurs. Il y aura un code qu'ils pourraient partager à leurs amis, qui pourraient passer des commandes avec ça, puis justement, offrir des rabais à leurs amis pour propager la marque Miel. Les résultats qu'on attend de ça, c'est l'augmentation de la notoriété. Donc justement, en tirant des micro-influenceurs qui partageraient les produits puis la qualité des produits, on attend une
augmentation de la notoriété, puis une augmentation des ventes du manifeste. À chaque point. C'est bon. Pour donner un exemple un peu plus concret, si par exemple Vanessa, dans son cours de yoga, elle a des super belles boucles d'oreilles, des petites là, évidemment, là. Puis une de ses amies la voit, puis elles sont vraiment belles tes boucles d'oreilles. Hey, je les ai achetées chez Mia, puis d'ailleurs j'ai un code promotionnel si jamais tu veux. Puis c'est rapide, efficace, ça n'a pas besoin de plus de temps, puis ça profite pour tout le monde. Exactement. Lorsque Vanessa va partager le code promotionnel à son amie, justement, elle aussi va avoir un bénéfice suite à ça. Oui, elle a déjà le statut VIP, mais l'objectif, c'est qu'elle soit portée à partager ce code promotionnel-là, puis à en faire profiter ses amis. Donc, ce serait vraiment, lorsqu'elle va faire son prochain achat, la personne qui va utiliser le code, ça va être relié au compte de Vanessa et elle va pouvoir obtenir un 10% de rabais à son tour sur sa prochaine commande. L'objectif, c'est vraiment de l'encourager à partager les produits, à présenter les produits à ses amis, puis à expliquer ce qu'elle aime de ces produits. Puis évidemment, un coup que les clients vont avoir atteint le statut de VIP, ils vont pouvoir continuer d'accumuler les récompenses. Donc, ils vont garder leur statut VIP, mais les points vont redémarrer à zéro, puis ils vont pouvoir reprofiter des récompenses. Maintenant, pour communiquer ces deux belles stratégies-là, on va les communiquer évidemment par les réseaux sociaux, par les courriels, la liste de diffusion, puis en kiosque, on va faire des affiches, puis des codes QR qui vont permettre directement d'accéder à l'adhésion du programme de fidélité. Puis, pour justement la période de la fête des mères, ce qu'on voudrait, c'est faire des belles promotions du genre juste à temps pour éliminer les femmes de nos vies, qui inciteraient justement à faire des cadeaux aux femmes importantes dans notre vie. Maintenant, pour ce qui est des mesures de contrôle, donc les outils qu'on va se servir pour tester justement et analyser l'efficacité des stratégies, ça va être évidemment le taux de conversion sur le site web, les abonnés sur les réseaux sociaux, l'utilisation des codes promotionnels, donc avec justement les codes des différents ambassadeurs, on va pouvoir voir l'utilisation pour voir à quel point ça fonctionne, justement la propagation de ce code-là. Les données du programme de fidélité, donc on va pouvoir voir les adhésions, l'utilisation, pour voir à quelle fréquence les gens les utilisent, puis évidemment les ventes. Au niveau du budget, on l'a séparé en 3 sections pour la création de la carte Illumine. Donc, premièrement, il y a évidemment la création du programme qui va se faire en ligne. Donc, pour cette création-là, il y a besoin de modifier le site web. De ce que j'ai compris en voyant les photos du site web, les clients peuvent déjà se créer un compte, mais ça serait de rajouter le programme Illumine dans leur compte à eux, de trouver le moyen avec la plateforme de site web pour que les points s'accumulent, pour qu'ils puissent faire le choix, les clients puissent faire le choix entre le rabais ou la bonne cause, là, donc donner de l'argent ou un pourcentage, un produit à un organisme. Donc, pour la création du programme, on a mis un budget de 30 000 qui engloberait les modifications au site web. Deuxièmement, il y aurait les récompenses et les dons, évidemment, qui vont être remis à toutes les clientes lorsqu'ils vont participer au programme. On a mis un budget de 30 000 ainsi que les micro-influenceurs qui, eux aussi, vont recevoir de l'argent en retour lorsqu'ils vont partager le code promo, donc 20 000 ce qui nous fait un grand total de 80 000 Là, oui, c'est 80 c'est un montant qui est quand même assez élevé. Par contre, le retour sur l'investissement va être présent puisque les clients vont venir, vont acheter. Vous allez augmenter les ventes, bien évidemment, avec cette stratégie-là. Et c'est pour ça que le retour sur investissement va valoir la peine malgré le budget de 80 000 Au niveau de l'échéancier, la création du programme en novembre, on part le bal, on se laisse environ 2 mois. Ensuite, en janvier, la création publicitaire. Et en mars, le lancement de la campagne publicitaire juste à temps pour la fête des mères. Donc, le lancement de la carte en avril, les gens vont pouvoir acheter leurs cadeaux pour le mois de mai. Puis, en octobre, faire une analyse des résultats, un retour, voir comment ça se passe, si jamais il y a un ajustement à faire au niveau du nombre de récompenses. On peut en ajouter, en enlever, les réduire, pour vraiment s'adapter à la réalité. Puis, c'est ça pour l'échéancier. Donc, en conclusion, on a des stratégies qui peuvent plaire autant à Vanessa, qui est une mère qui a des enfants qui est occupée, qu'à Ariane, qui est aux études, puis qui a envie de justement s'offrir des beaux bijoux, puis de profiter davantage, puis de surtout se sentir membre d'une entreprise qui a des bonnes causes à cœur, comme Mia. Donc, on espère que ça vous a plu. Merci. La période de questions de 5 minutes peut commencer. Vous parlez du lancement publicitaire, mais j'aimerais savoir, il va être où,
quelle plateforme, qui qu'on va aller rejoindre, c'est quoi le budget que vous avez pour ça, puis c'est quoi qu'on mettrait l'avant, c'est la promotion de la carte, ou ça peut-être plus de détails par rapport à ça? Oui, ben c'est la promotion de la carte. Justement, peut-être donner un petit ton juste à temps pour la fête des mères. C'est comme un exemple, vraiment, ça pourrait être une publication super belle dans les couleurs de Mia et une carte pour bénéficier des avantages juste à temps pour illuminer les femmes de vos vies dans ce concept-là. Ou, pour l'instant, visez seulement ce que vous vendez déjà. Puis, justement, là, si jamais ça fonctionne bien, aussi plus tard, peut-être pour un autre événement ou quelque chose, ça peut être pertinent de regarder pour peut-être dans d'autres endroits. Mais présentement, restez où c'est déjà vendu. Vous avez déjà des réseaux sociaux qui sont forts quand même, là, de ce qu'on a vu. C'est des bons réseaux sociaux, vous avez une bonne clientèle, puis une bonne... les gens interagissent avec la marque, les gens aiment la marque. Donc, ça serait d'utiliser ça comme un avantage, en fait, comme une force, d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour partager l'information, la nouvelle carte et les avantages que ça va apporter à la clientèle à long terme aussi. Ils vont économiser, ils vont avoir des cadeaux, ils vont pouvoir participer à une bonne cause. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, là, de partager ça sur les réseaux sociaux à la clientèle que vous avez déjà, qui vont pouvoir en parler autour d'eux. Évidemment, vous avez déjà des listes de diffusion de courriel, donc d'en profiter aussi de cette force-là que vous avez dans les kiosques, bien évidemment. Là. Donc, ça serait ça l'objectif. Puis, où est-ce qu'on le partagerait, dans le fond? Au niveau de les coûts de relier, ouais, je sais pas si... Oui, bien ça, on le mettrait là... on ne l'a pas écrit, malheureusement, là, c'est un oubli complet, mais je calculerais un 15 à 20 000 $ supplémentaires pour faire la promotion sur les réseaux sociaux, bien développer le tout. Puis bien évidemment, on fait faire une première campagne juste avant le lancement, mais il faut en faire une autre par la suite, après le lancement, là, pour rappeler aux gens, pour aller chercher des gens qui ont comme passé à côté de l'information le premier coup, ça peut toujours être très intéressant. Puis on resterait au Québec? Pour l'instant. Okay. Mais à long terme, l'objectif finalement, surtout que la carte est en ligne, c'est d'en profiter pour aller à l'extérieur. Vous pouvez rester au Canada pour l'instant, mais en profiter pour aller à l'extérieur, aux États-Unis à long terme. Votre site web est adapté déjà, donc pourquoi pas le faire et en profiter? J'ai une petite question par rapport aux dons aux organismes. Vous mentionnez quelques organismes. Comme c'était mentionné, on est associé déjà avec l'EUCAN. Oui. Je veux savoir pourquoi vous n'avez pas choisi précisément l'EUCAN, c'est de parler de plusieurs causes qui peuvent peut-être changer. Dans le fond, là, on voulait justement mettre l'EUCAN, mais vous aviez dit que vous aviez aussi des causes écologiques à cœur. Fait qu'on voulait aussi mettre ça là-dedans, puis dans le fond, voir là, lequel c'était avantageux, parce que peut-être que vu que les gens peuvent recommencer le programme de fidélité un coup qu'ils ont atteint les 5 000 points, peut-être qu'une fois qu'ils vont faire un don à l'EUCAN, une fois, deux fois, trois fois, ils vont se lancer. On veut justement offrir de la variété par rapport à ça. Fait que le but, ce serait de voir au début, en fait, à quelle vitesse les gens finissent le parcours, puis de voir avec les statistiques s'ils prennent plus les récompenses ou les dons. Aussi, c'est plusieurs causes. C'était difficile de dire à partir de le plus grand montant pour une cause, puis un plus petit montant pour une cause. On ne veut pas qu'il y ait une cause qu'on veut prioriser nécessairement qu'une autre. Là, pour les clients, on voulait que ça reste, pour les causes aussi, là, équitable. C'est ça? OK. Je reviendrai sur le défi, puis on vient d'en parler, là, le défi que vous avez identifié, pas de distribution physique en dehors du Canada. Comment est-ce que vous avez proposé va répondre à ce défi-là que vous avez identifié? Je pense que c'est un défi qu'on a identifié, mais c'est peut-être pas quelque chose qu'à long terme, ça va être un avantage pour vous, selon moi. À long terme, peut-être, mais à court terme, selon moi et selon nous, en fait, là, vous devez prioriser le commerce en ligne. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir aller prendre de l'expansion. Puis comme on a vu dans la clientèle cible, c'est des gens, oui, qui aiment les kiosques, mais qui préfèrent magasiner en ligne. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à aller chercher cette clientèle-là, justement, à court terme, là, par le magasinage en ligne, en gardant les kiosques qui sont physiques pour aller chercher une partie de la clientèle qui aime ça, mais se concentrer sur le commerce en ligne, en fait. Dans le fond, on a répondu au défi de la distribution physique dans le reste du Canada avec une forte stratégie en ligne, justement, puis avec un bon système de fidélité, justement, pour créer une bonne identité puis une bonne expérience d'achat en ligne. Merci. Merci.